Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la première semaine de l'Avent, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 21, puis 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous indique le roc sur lequel il nous faut bâtir notre existence. C'est la parole de Dieu. Elle est la voie du salut et de la paix. La parole de Dieu n'est pas pour nos oreilles. Elle veut s'enraciner au fond de notre cœur comme fondation de notre vie. Ce n'est qu'en cela que nous tiendrons bon dans les tribulations, car cette parole nous assure la vie et la paix. En fait, la parole de Dieu, muraille et avant-mur, est la sauvegarde indéfectible que le Seigneur nous donne pour fortifier notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu chaque jour, mais nous devons en vivre, c'est-à-dire la mettre en pratique sans nous contenter de l'écouter seulement. En réalité, si nous ne bâtissons pas notre vie sur des bases solides comme la méditation biblique, la générosité, la lutte contre le mal et ce qui entraîne au mal, le partage dans la communauté chrétienne, l'assistance aux pauvres, si nous ne fondons pas notre vie et nos attitudes sur la parole de Dieu, tout s'écroulera plus tard. Nous ne pourrons pas tenir face aux adversités. En ce temps de l'Avent, où nous nous préparons à accueillir le Rédempteur, il nous faut garder fidèlement la parole de Dieu pour faire de la volonté de Dieu et être digne d'entrer dans le royaume des cieux dont le Christ est la porte. Nous ne pouvons pas seulement nous flatter d'être baptisés ou d'être chrétiens, car c'est en vivant la parole de Dieu que nous sommes vraiment ses disciples. Écouter la parole de Dieu, c'est l'attitude chrétienne par excellence. Il nous faut laisser cette parole nous transformer, nous conformer à la volonté aimante du Père, l'écouter et la laisser vivre en nous. De tout cœur, mettons la parole de Dieu en pratique dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes la grâce d'écouter ta parole chaque jour. Accorde-nous de savoir ouvrir notre cœur
pour qu'elles y prennent racine et s'épanouissent dans nos attitudes, nos actes et nos paroles pour nous garantir la vie qui vient de toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ne respectent pas ta parole et qui se moquent des valeurs de l'Évangile. Ouvre leur cœur afin qu'ils découvrent en ton Fils bien-aimé la source de la vie et le modèle de toute vertu. Pose un regard de miséricorde sur tous ceux qui croient en toi et qui peinent à vivre l'Évangile à cause des persécutions ou de la tiédeur de leur foi. Affermis nos pas et donne-nous de fonder nos décisions et nos attitudes dans tes paroles qui nous assurent la vie et la paix. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quel est notre rapport à la parole de Dieu? La lisons-nous chaque jour? Comment la lisons-nous ou l'écoutons-nous? Est-ce que nous sombrons dans la tentation de la lire pour scruter la vie des autres, ou bien la méditons-nous en l'appliquant sur notre propre existence? Quelle est notre attitude lorsque la parole de Dieu nous reproche une chose à laquelle nous sommes attachés? Cherchons-nous à conformer notre vie à la parole de Dieu, ou bien voulons-nous plutôt conformer la parole de Dieu à nos goûts et à nos envies? Engageons-nous à modeler nos choix, nos attitudes et nos actions sur la parole de Dieu.